Je m'appelle Mathieu Schneider, je suis professeur d'histoire de la musique à l'Université de Strasbourg et je suis vice-président en charge du domaine culture, sciences société et action solidaire. Alors, ce réseau Réunis, c'est un réseau international d'universités qui s'engage dans la promotion et le soutien des recherches partenariales et participatives dans leur établissement. Ce réseau a la particularité d'être un réseau francophone. Nous y tenons beaucoup. Aujourd'hui, c'est un petit réseau. Nous avons l'Université du Québec à Montréal, nous avons l'Université de Rennes, de Lyon 2 et de Strasbourg en France, l'Université de Lausanne et nous avon l'Université Gaston Berger au Sénégal. Comme on dit en anglais, small is beautiful, donc c'est certes un petit réseau, mais c'est un réseau très, très actif et surtout aujourd'hui qui cherche à faire graviter autour de ses propres réflexions d'autres établissements de l'espace francophone. Donc il ne faut pas du tout voir ce réseau comme un réseau fermé, mais plutôt ces 6 établissements comme une tête de pont de la réflexion sur les recherches partenariales et participatives. Alors pourquoi on a fait un réseau francophone, comment l'idée est venue et quel est au fond l'objectif de ce réseau? Alors le réseau est né d'une rencontre à Dakar en 2018 sur un sujet plus large qui était l'interface sciences-société, où on a fait le constat avec un certain nombre d'établissements présents à ce moment-là. Il y avait donc notamment l'UQAM à Montréal, évidemment l'Université Cheikh Anta Diop et Gaston Berger du Sénégal et l'Université Lausanne. On a fait le constat que la question des recherches participatives était traitée de manière extrêmement différente et les histoires étaient différentes dans nos différents pays et qu'il y avait partout ce besoin de connecter la recherche à la société, mais que cette connexion, évidemment, ne se fait pas de la même manière aux communautés en Afrique qu'elle ne se fait aux communautés au Québec ou qu'elle ne se fait à la société, en plus avec des noms différents pour qualifier finalement les interactions avec la société, que ça ne se fait en France. Et par contre, il y a une chose qui nous réunissait, c'était l'envie d'associer les citoyens à la société à un programme de recherche à différents niveaux, que ce soit pour de la collecte de données, que ce soit pour du partage d'expériences ou de la co-construction d'une problématique de recherche qui est ensuite traitée ensemble. Donc on s'est rendu compte qu'on avait certainement intérêt, premièrement, à apprendre l'un de l'autre, de nos expériences, sachant que nos universités sont structurées de manière quand même différente et que aussi les services qui portent ces recherches ont à la fois des configurations, des missions différentes et donc de voir comment finalement cette différence était intéressante. L'idée n'est pas du tout d'homogénéiser, mais de ce qu'on appelle les best practices en anglais. Je dis qu'on était un réseau francophone, donc on utilise quand même aussi l'anglais. Non, c'est l'échange de bonnes pratiques au sein de ce réseau. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, deuxièmement, c'était aussi de se dire comment nous pouvions porter de manière prospective et politique pour nos établissements l'importance de ces recherches. Il faut voir que les politiques de recherche, notamment, là je pense que ça vaut pour les 3 continents, mais en tout cas en France c'est très fort, elle est vraiment marquée par la recherche universitaire académique avec une forme de verticalité d'un savoir académique qui serait finalement supérieur à des savoirs empiriques, expérimentaux, de tout autre type qui sont dans la société. Et notre conviction aujourd'hui, c'est que si l'université veut s'inscrire dans la société, elle a absolument besoin de reconnaître l'existence de ces savoirs. Et dans nos établissements, ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance, parce que l'histoire de la science, elle a positionné le métier du chercheur comme, elle a positionné le chercheur comme quelqu'un exerçant une personne exerçant une profession, avec un cadre d'emploi, avec en fait une certaine professionnalité, évidemment des études très longues, une méthodologie propre, et donc évidemment on a envie de reconnaître cette expertise, et il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas d'expertise du chercheur, l'expertise du chercheur est fondamentale, mais il faut aujourd'hui arriver à changer un peu le paradigme et à montrer que si on travaille par exemple avec des agriculteurs, avec des forestiers, ils ont une connaissance de la forêt, ils ont une connaissance de leur champ, de leurs plantes, de la terre, qui est différente de celle du chercheur et qui lui est complémentaire. Et donc c'est ça qu'il nous faut faire valoir, et c'est pas tout de le dire, encore faut-il le faire. Et le faire, ça implique de le faire dans un positionnement juste
équitable et maîtrisée entre la position du chercheur et la position du ou des citoyens qui participent. Et ça implique donc de construire des protocoles de méthodologie, ça implique une dimension éthique, ça implique la formation et des chercheurs et des citoyens, ça implique aussi la reconnaissance de la montée en compétences du citoyen et du chercheur, qui chacun apprend finalement l'un de l'autre. Ça implique aussi des types de financement qui sont différents, parce que ces programmes ne sont pas toujours éligibles selon les pays aux appels à projets qui sont lancés par les agences de financement nationales. Et ça implique aussi de revoir, ou en tout cas d'élargir, la notion d'évaluation de la recherche et de ne pas se fixer uniquement sur la question des publications, même si des publications résultent évidemment de ces recherches, mais il y a d'autres types de production scientifique qui en résultent, qui peut relever de la recherche-action, qui peut relever aussi par exemple d'actions de formation qui émanent directement de cette recherche, ou tout un tas de sites internet, des capsules, etc. Enfin, voilà. Donc il faut arriver, je crois, à prendre en compte ce nouvel écosystème. Alors je dis nouvelle, mais en même temps ça existe depuis longtemps, les sciences participatives, mais je dis nouveau parce que dans les politiques universitaires, c'est un nouvel objet. Et donc l'idée de faire un réseau, c'est de se dire, entre établissements, nous avons besoin de pouvoir nous entendre sur la manière dont nous faisons valoir ces recherches, dont nous arrivons à mettre des moyens, ça veut dire aussi politiquement au sein d'établissements faire valoir l'intérêt de faire ça, et où nous connectons aussi nos établissements avec les territoires. Ça c'est une chose fondamentale, et je crois que c'est ce qui nous réunit aussi, c'est que eh bien, on travaille évidemment sur des sujets qui sont différents de ceux de la recherche fondamentale, qui va plutôt questionner le savoir en tant que tel, comment est-ce qu'on arrive à accroître finalement le savoir dans un certain nombre de domaines. Là, c'est aussi plus concrètement comment on arrive à répondre à des besoins d'une communauté, à des besoins d'un territoire, d'une ville, d'une région côtière qui est face à voilà, des phénomènes liés à l'appauvrissement de la pêche, des marées, etc. Ou alors qu'on est dans des territoires qui, avec le changement climatique, ont à s'adapter. Et comment est-ce qu'au fond, les chercheurs peuvent concrètement aussi travailler sur le terrain pour faire ça. Donc il y a plein d'enjeux. Il y a des enjeux évidemment au niveau de la santé, au niveau social. Et donc notre réseau se situe à cette interface-là. Alors cette école d'automne, c'est le premier grand temps fort du réseau, qui, je rappelle, s'est créé en 2010, enfin en 2019, c'était la première réunion à Montréal, mais nous l'avons créé par Zoom en 2021. Donc à un moment où c'était encore un peu difficile de se rencontrer. Donc cette école d'automne, c'est la première manifestation concrète du réseau, avec un travail à différents niveaux, une rencontre, j'allais dire, de tous les acteurs, que ce soit ceux qui sont en position de décider dans l'université, ceux qui font la recherche sur le terrain, à la fois du côté de l'université, mais aussi du côté de la société, et puis les personnels d'accompagnement, d'appui à la recherche, qui sont absolument fondamentales, parce que sans lesquelles il n'y aurait pas ces recherches. Donc on a pour la première fois une école d'automne qui a une appréhension globale des communautés liées à ces types de recherche. L'idée, c'est qu'on puisse poursuivre ces temps, évidemment, de rencontres des acteurs des sciences participatives à un niveau global, dans une fréquence qu'il faudra définir. Je pense que ce serait plutôt une fréquence à 2 ans, donc biennale, qui sera aussi plus gérable en termes d'organisation. Mais nous voulons aussi que les travaux se déploient à différents niveaux. Je pense qu'il y a un niveau important qui est celui, donc, je le disais, des services d'appui à la recherche, où souvent en fait les choses sont montées dans une université, il n'y a pas forcément de connexion avec ce qui est fait ailleurs. Or c'est extrêmement important que l'échange d'expertise se fasse à ce niveau-là, parce que c'est à ce niveau-là que se joue l'enjeu de l'accompagnement du programme de recherche. Et puis il y a évidemment l'enjeu aussi politique pour nos établissements. Je crois que c'est une grande force pour une présidence d'établissement de pouvoir dire nous faisons partie d'un réseau, c'est-à-dire nous ne sommes pas les seuls à faire ça. Pour convaincre de notre établissement, on a besoin de pouvoir dire mais regardez, les Suisses, les Africains, les Canadiens,
font aussi ça, et on a beaucoup plus de force et de crédibilité quand on le dit. Donc ça, c'est le troisième niveau où je pense qu'il faut qu'on ait des rencontres aussi de manière institutionnelle, enfin entre institutions, sachant que dans nos établissements, la gouvernance est renouvelée régulièrement en raison des élections. Et c'est une très bonne chose, mais ça implique de trouver aussi une continuité dans l'action. Donc il faut que, si on veut mener une action dans la durée, elle ne sera transformante pour les sociétés, pour les universités, que si elle s'inscrit dans le temps long. Il faut qu'on arrive véritablement à la connecter avec, donc à avoir finalement une continuité au sein du réseau et à connecter les choses avec les communautés. Ça, je pense que c'est important. Une fois que ça s'ancre dans les pratiques, finalement, institutionnellement, ça va suivre. Donc ce réseau, aujourd'hui, il est face à ces enjeux, et des enjeux aussi d'élargissement, parce qu'on a des établissements qui disent « mais c'est fantastique ce que vous faites ». Alors ça fait toujours plaisir quand on est à l'initiative d'un réseau de ce type. Et il faut qu'on soit en capacité aussi de les accueillir, sans pour autant que le réseau, qui est tout jeune, ne soit fragilisé par tout à coup, par une gouvernance qui serait beaucoup plus large, avec des discussions qui fait qu'on ne serait pas forcément au début tous d'accord sur la manière dont on fait. Donc il faut trouver la manière à la fois de consolider le réseau et de l'élargir. Et donc je pense que une des meilleures manières, c'est de se projeter encore à 2-3 ans avec un noyau dur de quelques établissements qui font des événements, que ce soit à distance ou en présence, auxquels sont associés d'autres établissements. Là où une chose à laquelle nous tenons beaucoup, c'est la question d'équilibre géographique. Nous sommes un espace francophone, ça ne doit pas être un réseau français, ni un réseau africain, ni un réseau canadien, ni un réseau européen. Donc il va falloir que quand on travaille l'élargissement du réseau, pas au moment des événements qui, eux, voilà, on l'a vu ici à Strasbourg, sont finalement, je crois, assez bien répartis d'un point de vue géographique, mais aussi, voilà, si on dit que ce noyau dur du réseau s'élargit, nous trouvions un équilibre entre les universités des 3 continents. Donc ça, c'est très très important, parce que je crois que c'est la force du réseau. Il y a des regroupements ou des groupes de travail et d'établissements au sein de chaque pays. On a nos conférences des présidents d'université, on a des réseaux des vice-recteurs, etc. Donc ça marche, mais je crois qu'au niveau international, c'est ça l'originalité. Puis je finirai sur un point qui est la question de la langue, parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on fait un espace francophone ? Premièrement, parce que quand on s'adresse à des communautés, de la société civile, ces personnes ne parlent souvent pas l'anglais ou ne parlent pas forcément d'autres langues. D'ailleurs, quelquefois, le français est même, pour ces personnes-là, déjà une langue qui n'est pas leur langue maternelle, puisque nous avons dans tous nos pays des langues minoritaires, dites minoritaires. Et donc, je pense que c'est important qu'on travaille à cette dimension, si on veut fédérer des communautés, qu'on les fédère avec une langue qui les fédère aussi. Puis aussi, ça nous permet de faire valoir la francophonie dans le monde, et je crois que faire valoir la francophonie à partir de l'université en direction de la société, pour moi, c'est un très beau message. Après, se pose derrière la question de la langue, la question du langage, qui est encore autre chose. Et là, c'est aussi un des enjeux, je pense, à travailler dans notre réseau, c'est que le langage d'un chercheur, même s'il parle français, n'est pas celui d'un agriculteur, d'un pêcheur, d'un travailleur social ou de quelques personnes finalement qui a envie de monter un projet de recherche participative. Donc il faut qu'on ait à la fois au sein de l'espace francophone les capacités de pouvoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la médiation, c'est-à-dire arriver à créer le chemin. Et ce chemin, il se fait par des codes culturels, mais aussi par des codes langagiers. Donc je crois que la question du langage, elle est première. Elle véhicule aussi derrière une éthique des recherches participatives qui est pour moi une éthique du respect mutuel. Il n'y a pas, je disais, de rapport de domination, de subordination dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, à dire, est simple, à faire, en revanche, est beaucoup plus complexe. Je crois qu'on est là vraiment dans les enjeux, les enjeux qui sont vraiment ceux fondamentaux de notre réseau. C'est là où je pense nous devons travailler dans les années à venir.